Allez. Alors, c'est une maquette du tunnel et ça montre la situation en 1945, à la fin de la guerre. Alors, nous étions ici avant de... On vient entrer du tunnel B et on est allé sur le nouveau tunnel. Donc, on est passé ici. Et maintenant, nous nous trouvons dans le tunnel A. Et dans cette étude, c'est l'entrée du tunnel A. Juste pour vous donner l'idée, maintenant, on va passer ici jusqu'à la galerie 44. Et en total, ce système fait 1 km 800 mètres. Et ce système comme une échelle existait déjà pour les premières détenus sont arrivés à droite, en 43. Mais à gauche et à droite, ce sont des tunnels faisés seulement par les détenus. L'autre système, on a commencé de construire ou creuser dans les années 36 ou 7. Et c'était prévu comme une grande, j'utilise le même mot, stockage, je ne sais pas, pour le carburant, pour 7 déjà. Non. Jusqu'à 43, c'était fait par une entreprise déjà. Mais déjà avec le but, en 36, Hitler a fait cette 4 ans, c'était déjà avec le but de faire une guerre. Je me rappelle quand même que j'ai eu l'occasion d'aller dans des bureaux, où il y avait des femmes qui travaillaient à l'intérieur, qui étaient très bien installées ici, près où j'étais, là, c'est-à-dire du magasin. Là, c'était très bien installé. Les usines étaient très modernes, étaient ultra modernes. C'était les usines d'armement, les usines militaires les plus modernes du monde qu'il y avait ici. D'ailleurs, les Allemands le revendiquent toujours dans les livres. C'est écrit dans les livres. Et quand les troupes américaines du général Boudinot, d'ailleurs, il avait un nom français, qui sont arrivés ici sur des renseignements des habitants de Nordhausen qui leur ont indiqué qu'il y avait un camp de concentration dans la proximité. Quand ils sont arrivés ici, les premiers éléments de la 4e compagnie de l'armée du général Boudinot, quand ils sont arrivés ici et qu'ils sont rentrés, évidemment, il y avait des techniciens qui avaient dans l'armée américaine et qu'ils ont découvert les rampes de fabrication, c'est-à-dire les chaînes de montage avec les fusées, les V1, les V2 qui étaient terminés dessus, qui attendaient pour partir, parce que ici, on a travaillé jusqu'à la fin du mois de mars. Les chaînes se sont arrêtées au moment du bombardement, c'est-à-dire le 4 et le 5 avril, quand il y a eu les bombardements intensifs, où il y a eu 10 000 morts. C'est un carnage à Nordhausen. Vous avez vu les documents pendant le film. Hein? Et là, c'est là qu'ils ont arrêté les chaînes de travail. On a arrêté de travailler. J'ai souvenance d'une chose, parce qu'il y avait des projets, il y avait beaucoup de projets de l'ASS. Ils projetaient de nous faire sauter tout le camp, détruire le camp, de nous rentrer dans le tunnel, de nous gazer ou faire sauter les issues pour qu'on reste dedans. Parce que c'est vrai qu'on était appelé à disparaître. D'après les plans de l'armée allemande, de la SS, nous étions dans cette région de 8000 km² qui était très surveillée. Dans toute cette région, on était des Geheimnisträger en allemand, je trouve mieux qu'en français, hein, porteurs de secrets, Geheimnisträger, porteurs de secrets, et on devait finir, il y avait juste une issue pour les déportés qui étaient dans ces régions-là, c'était la cheminée du crématoire. Et ça, c'est une réalité, c'est écrit dans les livres.
Et c'est vrai que je me souviens toujours à l'évacuation, le jour d'évacuation, à la fin, là, c'était la panique. Dans le camp, on entendait des coups de fusil, c'était la panique. C'est ce qui signifiait la fin prochaine du régime nazi, ça. Et là, c'est à peu près à ce moment-là qu'on nous a embarqués dans les trains en direction de Bergen-Belsen. Je pense qu'on ne devait même pas terminer, c'était pas prévu qu'on aille à Bergen-Belsen, c'était plutôt prévu, je pense qu'on aille à Neuengamme, mais nous sommes arrivés dans une ville dans la région de Celle, entre Celle et Hanovre, et là, il y avait une ville qui brûlait. On voyait la ville qui brûlait au loin, et il y avait les bombardements, et la ligne était coupée. Là, j'ai fait un peu les marches de la mort, pour rejoindre Bergen-Belsen. C'est-à-dire ce camp Bergen-Belsen, où c'était un mouvoir, il y avait des dizaines de milliers d'hommes, là, de déportés, qui mouraient là, dans ce camp. Il y avait le typhus, il y avait la dysenterie c'était terrible. Moi, je sais qu'avant, si ça avait duré 8 jours de plus, je ne serais pas là actuellement, hein, parce que j'avais la dysenterie. La plupart des déportés avaient la dysenterie. La nourriture, il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait pas de soins, il n'y avait pas de sanitaire, plus rien.